Salut à tous, dans cette vidéo on va voir ensemble 5 voitures d'occasion dont la cote a explosé entre 2015 et aujourd'hui. Donc concrètement, si vous aviez acheté ces voitures en 2015 ou avant, eh bien vous auriez gagné de l'argent et même parfois beaucoup d'argent. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce classement. Dites-moi aussi si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci ou des vidéos sur des sujets similaires comme par exemple quels sont les véhicules dont la valeur va augmenter dans les prochaines années. C'est parti, on démarre tout de suite ce classement avec la Peugeot 1007 qui est clairement le véhicule qui a pris le plus de valeur entre 2015 et... Non, je plaisante évidemment. On va pas commencer avec des voitures françaises. Je vous propose de démarrer avec la Honda S2000. Alors, la Honda S2000, c'est un véhicule qui a été produit entre 1999 et 2009. C'est une durée de production assez longue dans l'industrie automobile moderne. Et c'est le véhicule qui a pris le moins de valeur dans ce top 5, tout simplement parce que c'est aussi celle qui en a le moins perdu durant toutes ces années. C'est un véhicule qui a très bien tenu sa cote. En 2015, la moyenne des prix, c'était aux alentours de 17 000 € pour une S2000 et aujourd'hui en 2020, il faut plutôt compter aux alentours de 19-20 000 pour un modèle équivalent. Alors qu'est-ce qui rend la Honda S2000 si désirable? Eh bien en fait, c'est parce qu'il s'agit d'une star de cinéma plus particulièrement, puisqu'elle est apparue dans la franchise Fast and Furious, en particulier dans le deuxième opus, où c'est la voiture d'une des héroïnes du film. Et puis il y a également le moteur qui l'équipe, puisqu'il s'agit d'un 2 litres VTEC, et les amateurs de chez Honda savent très bien la particularité de ces moteurs qui ont une allonge incroyable et un bruit phénoménal. Dans la S2000, c'est les moteurs qui vont entre 240 et 250 chevaux. Après, la difficulté sur ce modèle, c'est de réussir à en trouver qui sont en bon état et qui n'aient pas été modifiés. C'est un peu le revers de la médaille. Quand on est star d'un film de tuning, forcément, on est plébiscité par les amateurs de tuning. Donc, des modifications, et comme on peut le voir à l'écran, on n'hésite pas à torturer la mécanique dans tous les sens. Donc ça va être la difficulté, réussir à en trouver une qui ne soit pas modifiée et en bon état, mais ça peut se trouver. Voiture numéro 2 avec beaucoup d'originalité, on va aller en Allemagne et plus particulièrement en Bavière pour nommer la BMW M5 E39. C'est une voiture mythique qui a été produite entre 1998 et 2003. La cote de la voiture tournait aux alentours de 13 000 € aux alentours de 2015 et aujourd'hui on est en moyenne à 22 000, 23 000 €. Mais si vous voulez des modèles exceptionnel avec très peu de kilomètres et les dernières années de production, on dépasse les 30 000, voire même les 40 000 € pour certains modèles hors normes. Alors, qu'est-ce qui fait que la cote de la M5 E39 a explosé ces 5 dernières années? En fait, c'est assez simple. On s'est rendu compte avec le temps qui passait que BMW n'arrivait plus à proposer des modèles sport, des modèles performance, capables de rivaliser avec Mercedes, Audi ou Alfa Romeo qui sont ses rivaux habituels. Du coup, eh bien, les modèles précédents des années antérieures, qui étaient des réussites, ont vu leur cote exploser. C'est vrai de la M5 E39, mais c'est également vrai de la M3 E46, dont la cote a également monté dans les mêmes proportions au cours des 5 dernières années. Mais il y a une particularité avec la M5 E39, qui est qu'en fait, elle est considérée par beaucoup comme étant la M la plus réussie de l'histoire de BMW. Pourquoi? Parce qu'elle a ce fabuleux moteur atmosphérique V8 de 400 chevaux couplé à une boîte manuelle, ce qui n'est pas forcément le cas de la M3 E46 qui était souvent proposée avec des boîtes robotisées SMG2 qui sont globalement un échec. Et surtout, eh bien, elle a cette ligne de berline classique de BMW, cette ligne qui vieillit très bien et qui, à mon avis, deviendra intemporelle. Je pense que la cote de cette voiture n'a pas fini de grimper. D'ailleurs, lorsque l'on regarde la cote de la M5 E28, qui est la première BMW M5 de l'histoire, eh bien, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de marge de progression pour la M5 E39 en termes de cote. La difficulté étant surtout de réussir à en trouver une qui soit en bon état avec un kilométrage raisonnable, puisque encore une fois, comme on peut le voir sur les vidéos, ce sont des voitures qui ont été largement usées, voire même abusées. Voiture numéro 3. Personnellement, c'est ma préférée. Il s'agit de la C36 AMG de chez Mercedes, W202 pour les intimes. C'est une voiture qui a été produite de 1993 à 2000. Sous le capot, on retrouve un 6 cylindres de 280 chevaux couplé à une boîte automatique à 5 rapports. Ce qui est clairement le défaut de cette voiture, puisque c'est une boîte automatique d'ancienne génération, donc il y a un délai très long entre les passages de rapport. Néanmoins, on remarque que la cote a explosé entre 2015 et 2020, puisqu'on est passé d'une valeur moyenne entre 6 et 7 000 € en 2015 à plus de 17 000 € aujourd'hui. Et je pense que ça ne fait que commencer, la cote va largement dépasser les 20 000, voire même les 30 000 €. Et il y a une raison à ça, c'est qu'il s'agit de la première Mercedes qui a été produite par AMG de série. Je m'explique. Avant d'être un logo sur les voitures, AMG c'était un préparateur qui préparait des Mercedes mais plein d'autres marques. Jusqu'à un moment dans les années 90 où Mercedes a racheté ce préparateur pour qu'il travaille directement avec ses équipes pour préparer les voitures. Et la première voiture sur laquelle AMG a travaillé officiellement en étant intégré à Mercedes, eh bien, c'est la C36 AMG. Il y a aussi une raison pour laquelle cette voiture devient mythique, c'est qu'elle a une ligne qui est juste intemporelle, qui est classique, qui est vraiment magnifique. Et je pense que ces deux raisons combinées font que la voiture va encore
prendre en valeur. Et donc, si vous cherchez un véhicule sur lequel investir, je vous invite à vous tourner vers ces modèles-là. En plus, le gros avantage, c'est qu'il ne s'agit pas d'une S2000, c'est pas une M5, c'est-à-dire que ce ne sont pas des véhicules qui étaient prisés par les jackies tuning, donc il y a des chances d'avoir des modèles en très très bon état. Pour le kilométrage, ça reste un peu plus difficile, mais si vous cherchez bien, vous pourrez quand même réussir à trouver des modèles avec moins de 100 000 km. Voiture numéro 4, il s'agit de la Porsche 911 type 996. C'est une voiture qui a été produite entre 1998 et 2004. Sous le capot, on retrouve le classique Flat 6 de chez Porsche, avec des puissances variables en fonction des versions, mais on démarrait à 300 chevaux pour les premières générations et jusqu'à 320 chevaux après restylage. En termes de prix, on peut voir sur le graphique qu'on était aux alentours de 27 000 – 28 000 € de moyenne en 2015. Et là, je vous parle pour les versions de base, je ne vous parle pas des GT2 RS ou des Carrera 4S ou ce genre de choses. Et on est aujourd'hui à plus de 40 000 €, donc on a eu une très forte augmentation sur ces 5 dernières années. Je pense que le prix va continuer d'augmenter, mais pas de manière aussi forte que ces dernières années. Pourquoi le prix va-t-il continuer d'augmenter? Eh bien, c'est très simple, c'est parce que le prix de toutes les Porsche d'occasion augmente, c'est aussi simple que ça. Alors pourquoi celle-ci n'a pas vu son prix augmenter en même temps que le prix de toutes les autres Porsche durant l'inflation de 2012-2014? Eh bien en fait c'est très simple, c'est que cette Porsche a toujours été mal aimée par les puristes, qui la considéraient comme une Porsche ratée à cause de ses phares si particuliers qui ne ressemblent pas aux phares habituels de chez Porsche. Et donc pour cette raison, elle a toujours été un peu boudée par les puristes. Le truc c'est qu'aujourd'hui, toutes les Porsche, les anciennes Porsche valent entre 50, 60, 70 000, voire même beaucoup plus. Et donc il est très difficile d'en acheter une et surtout c'est devenu un placement financier qui est moins intéressant qu'il y a quelques années. Du coup, ces personnes se rabattent sur des modèles un peu moins prisés pour faire des investissements financiers et c'est la raison pour laquelle ils choisissent la 911 type 996, ce qui fait que son prix augmente. Il y a une deuxième raison qui fait que le prix de cette voiture augmente, c'est une raison qui est un peu plus historique cette fois-ci et pas justement basée sur de l'investissement, de la spéculation financière, c'est qu'il s'agit de la dernière Porsche à avoir un moteur à refroidissement par air. C'était une technologie qui était utilisée dans les toutes premières Porsche 911. Et cette Porsche est la dernière à avoir un refroidissement par air. Après, on est passé à un refroidissement par eau, ce qui est un gage en fait de légèreté et de simplicité du moteur. Donc, c'est un peu ce rattachement au côté historique qui pourrait faire également augmenter la cote de cette voiture. Et on termine ce classement avec une voiture un peu plus raisonnable en termes de budget. Il s'agit de la Golf GTI G60 Mark II. C'est une voiture qui a été produite entre 90 et 92. Sous le capot, on retrouve un moteur de 210 chevaux. Et comme on le voit sur le graphique, eh bien, la cote a quasiment doublé entre 2015 et 2020, puisqu'on était aux alentours de 5-6 000 € en moyenne en 2015, à quasiment 10 000 € aujourd'hui. Alors pourquoi le prix de cette voiture augmente-t-il? Eh bien c'est très simple, c'est parce que le prix de la Golf GTI Mark I a également augmenté et explosé, ce depuis à peu près les années 2010, c'est les premiers Youngtimer dont le prix a explosé. Et donc, eh bien, la Golf Mark II suit la même tendance. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce type. Allez, ciao!